Donc, lorsqu'on pense aux Rosicruciens, par rapport à la franc-maçonnerie, on sait qu'il y a les hauts grades donc dans la franc-maçonnerie, et que dans ces hauts grades, notamment, il y en a un, il y a le souverain prince Rose-Croix, donc le 7e du rite français, le 18e ensuite par rapport au chevalier Rose-Croix, qui est le 18e du rite écossais, ancien et accepté. Et ce qui est intéressant, c'est de chercher dans les rituels aussi de l'époque et de voir justement les illustrations qui vont être faites, notamment pour les décors, donc pour ces tenues spécifiques. Et lorsqu'on a ces décors, on a souvent une architecture aussi donc qui est à la fois imagée, imaginaire, à la fois, disons simplement dans le domaine du symbole, mais qui en même temps est aussi construite puisqu'elle entoure les différents initiés. Donc là, on a notamment une suite de très beaux dessins de 1830-1840 où on a toute une expression justement, où on va voir l'intérieur des décors des loges avec les tapis, avec les dais, voilà, les autels, les différentes constructions. On peut retrouver l'analogie aussi de ces décors par rapport aux tabliers, donc au décor des tabliers maçonniques, avec notamment le pélican qui nourrit ses enfants. Des fois, le pélican est lié à un aigle aussi. Et donc avec la croix qui porte en son centre une rose. Et donc là, c'est un bijou qu'on retrouve aussi très très souvent. Au XIXe siècle, on parle beaucoup dans la maçonnerie, donc la franc-maçonnerie par rapport à la pensée rosicrucienne et au grade donc de chevalier Rose-Croix, de la croix philosophique qui a été expliquée, qui a été dessinée. On en voit un dessin, voilà, notamment sur des décors de temples maçonniques qui sont liés, comme on le retrouve souvent, avec les colonnes, Jacquin, Boaz et l'ensemble des différents symboles du degré. Mais en fait, il faut lire Eliphas Lévi dans son histoire de la magie, qui là va nous expliquer qu'en fait, déjà il en donne une illustration, mais qui nous explique que la croix philosophique, en fait, correspond au plan du 3e temple d'Ézéchiel, qui était destiné à être construit par les Templiers.